Il suffisait de demander. Quelques secondes plus tard, les voilà arrivant par centaines, accompagnés des bergers et de leurs patous. Descendus des pentes du Tour où ils ont passé plusieurs semaines, les moutons et les chèvres de la bergerie d'Horta vont désormais rejoindre un autre pâturage. Cette transhumance attire chaque année les touristes et les locaux venus partager ce moment unique. C'est vivant, c'est local, voilà, c'est agréable pendant les vacances. Il fait beau, c'est convivial, les chiens sont incroyables, ils arrivent à diriger les moutons à nous. C'est super. Je me promène ici tout le temps, donc ça permet de voir un événement de la vie locale et puis de la vie pastorale et agricole qui est très importante dans cette vallée. Ça me remplit avec la joie, c'est incroyable. On voit comme les chiens protègent les chèvres et les moutons et c'est impressionnant. Après une petite heure de déambulation, c'est à Argentières que le troupeau s'arrête pour la journée. Ici, les 1000 bêtes sont regroupées pour être triées avant de rejoindre leur nouvelle destination, l'alpage de la Flégère. Et si cette halte est plutôt appréciée du public, elle l'est aussi et bien sûr des éleveurs. C'est super chouette parce que c'est une journée où on reçoit beaucoup de compliments, donc ça fait toujours plaisir. Et puis les gens sont quand même vachement dans l'intérêt, dans la curiosité, ils ont des questions et ça fait un échange sympa parce qu'en montagne on ne voit pas beaucoup de gens en fait. On est très isolés, on travaille le matin, le soir, on court à la ferme en bas pour faire ce qu'il y a à faire. Donc là ça fait une journée positive pour nous où on échange avec les gens, c'est super sympa. Sur place, le village s'anime avec la présence de stands artisanaux et de produits locaux. La fête est également l'occasion pour des acteurs du monde agricole, comme la Société d'économie alpestre, de sensibiliser les passants à la pratique pastorale. On vient ici pour parler au public sur les troupeaux, le métier de berger ou d'alpagiste, les chiens de protection, la prédation, tous les équipements et aménagements qu'on peut retrouver en montagne et donc le partage de ces espaces et les bons comportements à avoir vis-à-vis de cette activité. Après, ils transposent pour ceux qui vont aller se balader en montagne, ça leur permet après de faire le lien quand plus tard ils vont se retrouver en montagne et repenser à ce qu'on leur a dit quand ils vont rencontrer un abreuvoir, une clôture, des troupeaux évidemment, un chien de protection. C'est aux alentours de 15 h que les moutons quitteront le village. En attendant, c'est au son des bêlements, des cloches et de la musique que le public terminera cette journée festive.